Aujourd'hui, on va voir un autre point de vue du Le Multigarage, qui est plus vraiment un garage d'ailleurs. Allez, c'est parti. J'ai reçu une palette de 96 cellules en une seule fois. Avec tous les déchets qui vont avec, c'est-à-dire un tas de cartons et de polystyrène. Donc encore un tour à la déchette pour quasiment rien, mais bon. J'ai beaucoup de commandes et on va parler de ça dans la vidéo. Allez, générique. Vous avez vu la première double batterie commandée par un client. Elle est prête, tout marche nickel. Il apprend samedi. Donc oui, je voulais vous parler des commandes. Je vous avais dit, il me semble, dans une précédente vidéo que j'avais approvisionné l'équivalent de 20 caissons de batterie en pièces, que ce soit les roulettes, les BMS, etc. Donc c'était un investissement que je m'étais permis de faire en avance malgré que je n'avais pas de commande. Et en fait, il s'est avéré qu'en août, j'ai eu 14 commandes d'un coup, donc 14 caissons. Avec des caissons verticaux, des caissons avec en double comme ça, j'ai eu un petit peu de tout, donc ça c'est normal, c'est les options. Mais voilà, juste en août j'ai eu 14 commandes, et en juillet j'en ai eu 3-4 aussi, plus 2-3 j'avais déjà eu en juin. Donc là je suis arrivé au taquet, j'ai plus de pièces pour produire des batteries. Alors je vais me réapprovisionner bien sûr, mais pour l'instant ça serait bien que je finalise ces 20 commandes, d'autant que je vous rappelle je fais ça sur mon temps libre. J'en ai pas des masses, finalement j'ai de temps en temps des jours de congé, mes week-ends, mes soirées. Il me faut à peu près plus d'une journée complète par batterie, donc oui, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc je sais pas ce qui s'est passé en août pour que vous commandiez autant de batteries. J'ai eu plein de demandes de contact, d'échanges avec beaucoup de clients, ça continue encore aujourd'hui. En vrai là je suis potentiellement à 23 commandes même, mais je suis un petit peu dépassé par les commandes. Donc, du coup, au niveau des commandes, je vais arrêter d'encaisser 60% parce que ça n'a pas de sens. J'ai pas les pièces en stock dans mon grenier. Je vais attendre un petit peu avant d'en recommander d'autres pour finir ces 20 premières batteries. Et là, j'en ai pour 3-4 mois minimum, hein, je pense. Je vais voir pour essayer d'améliorer ma cadence. Hein, même si je fais plein de kits tout le temps la même chose, ça peut être un petit peu lassant, mais c'est comme ça. Et donc quand j'arriverai peut-être à une quinzaine de batteries fabriquées, je relancerai l'approvisionnement des pièces. Éventuellement, j'encaisserai quelques acomptes, mais je vais encaisser les acomptes finalement un petit peu plus proche de la date de fabrication. Plutôt que 3-4 mois en avance, c'est pas très sympa pour les gens. Par contre, je vais quand même encaisser, on va pas dire 60%, mais 20% pour la place dans le file d'attente. Ça représente environ 400 €. Et avant la production, je demanderai 40% supplémentaire qui correspondra aux pièces que j'aurai achetées en stock avant. Et après, il y a toujours les 40% supplémentaires à la livraison à payer. Donc c'est pour ça que je vais changer un petit peu ma méthode de paiement maintenant parce que j'ai pas forcément les pièces et puis ça va devenir un roulement, une routine, je sais pas, enfin je vais relancer sûrement un batch de 20 mais l'approvisionnement, je vais pas le faire tout de suite, ça sert à rien, j'ai déjà assez de bordel dans mon grenier. Au niveau des cellules, donc là j'ai l'équivalent uniquement de 7 batteries, hein, on se rend pas compte. Pourtant j'ai bien les 10 autres caissons qui arrivent, qui sont en cours, soit de Pologne, soit de Chine. Je sais pas comment je vais stocker ça. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus du tout un garage. Mes 2 voitures, j'arrive plus à les rentrer. C'est un peu le bordel. Je me manque cruellement de place. Pour l'avenir, j'anticipe un petit peu, je sais pas encore du tout comment je vais faire. Mais je prends beaucoup de temps pour ces platines-là. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu que, par exemple, ça, j'en ai fait 3 pendant un week-end entier. Donc il me faut à peu près 2 jours pour produire 3 platines comme ça. Ça inclut tout, hein, la découpe des fils, le sertissage des embouts, les gros câbles, équiper le BMS, tout raccordé. Et c'est pas encore testé. C'est uniquement un montage à blanc.
Normalement ça fonctionne du premier coup, mais bon, je déroule tout un tas de tests au moment où je le monte, avant de connecter tout. Et donc ces platines, justement, je suis en train de me poser la question si je vais pas les faire sous-traiter. Je sais qu'il y a des petites sociétés dans le coin qui nous font des câblages pour la boîte où je travaille. Et donc éventuellement, vu que c'est assez professionnel, peut-être que je peux passer par eux. Pareil, ça va être autre chose. Du coup, ça va être une interaction avec un fournisseur supplémentaire, un mini cahier des charges à faire, des réceptions, des approvisionnements à leur faire, je ne sais pas du tout. Ça va me prendre beaucoup de temps, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien finir mes 20 batteries, même si j'en ai potentiellement 23 là. Je dis pas que je fige les commandes, mais je vais continuer à prendre une file d'attente. Mais peut-être qu'à partir de justement des 20e, là, j'aurais peut-être mis en place justement une sous-traitance pour ce câblage, c'est vraiment la partie la plus longue. Je sais pas. Je suis aussi limité par ma capacité de test, parce que le plus facile pour moi c'est de décharger les batteries. Donc je fais 2 tests dans la Tesla. Un test de décharge lente à 6 ampères, 230 volts vu par la voiture, mais ça fait 30 ampères pour les batteries. Et ce test-là permet de faire un cyclage complet de batterie pleine à batterie vide, et c'est ça qui fait apprendre la capacité de la batterie au BMS, incluant sa propre erreur, parce qu'il a sa petite erreur à lui. Ensuite, je fais un test de décharge à forte puissance, donc là c'est 5 kW, ça correspond à 21 ampères dans la Tesla. Et finalement, ces 2 tests correspondent à peu près à 24-25 kWh restitués dans la voiture, avec tous les rendements. Et c'est la moitié de la voiture. Et en fait, vous voyez, ce pack-là, j'ai mis plus de temps à vider la voiture pour avoir la capacité de décharger que de recharger les batteries en fait. Je pourrais faire les tests en charge aussi, en réglant le courant de l'onduleur, mais par contre je peux régler que 10 ampères en 10 ampères, c'est un peu moins précis, mais bon. Pour autant, une fois qu'elles sont chargées, il faut bien que je les décharge quelque part. Et encore une fois, c'est dans les voitures. Et je produis trop vite par rapport à ma consommation de voiture. Donc même les bancs de test, enfin mon banc de test, j'en ai qu'un, c'est compliqué de tester à un bon rythme mes batteries. Autre chose, et vu que la communauté commence à grandir pas mal, on est bientôt 1800, je voulais savoir si vous connaissiez une assurance qui m'assurerait en termes de responsabilité civile pour le matériel du coup que je produis et qui va chez les gens. Donc le but c'est que je dorme sur mes 2 oreilles. Moi j'ai mon CE, les batteries je les fais au mieux comme si c'était pour moi. En fait aucune assurance ne sait m'assurer parce que fabricant de batteries en France, je rentre pas dans les cases en fait. Donc si vous avez un petit piston, quelque chose, où vous faites partie d'une assurance et que vous voulez vous rapprocher de moi je suis tout oui. Honnêtement, je suis partagé entre augmenter en cadence par rapport à mon chiffre d'affaires, etc. Mon temps libre. Je peux pas monter une SAS pour l'instant, il faudrait que je quitte vraiment mon boulot, donc c'est un peu délicat. Je suis dans une période en fait où soit je passe à l'étape supérieure, c'est un peu tôt, je me rends pas compte. Soit je reste à ce niveau-là, mais je vais devoir brider vraiment plus les commandes et même il va falloir que je fasse sous-traiter des trucs un peu plus que ça parce que j'ai pas le temps quoi. Donc voilà, c'était pour vous mettre au courant un petit peu parce que ça a pris un engouement assez important en fait. Je me suis fait un peu surprendre. Si je passe par de la sous-traitance, du coup mes prix vont forcément monter. Pour autant, je reste quand même relativement bas. En ce moment, la batterie complète, elle est à 3600, 3700 selon les cellules, alors que l'équivalent de batterie Chine, c'est plutôt 4500. Donc, j'estime avoir un peu de marge. Pour autant, j'ai pas envie forcément de marger à fond dessus. Moi, je veux rester à un prix convenable. D'ailleurs, ça me garantit des commandes, visiblement. Ça va évoluer tout ça. Je sais pas trop dans quel sens, mais bon, ça peut pas rester comme ça. Non plus, honnêtement c'est pas tenable en termes de temps libre. J'ai même du mal parfois à trouver du temps pour tourner. Pour autant, j'adore ce projet, hein, j'y crois, je suis pas le seul visiblement. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez que du coup les livraisons vont être longues à venir, hein, surtout pour ceux qui commandent maintenant.
Personnellement, je sais que mon 13e mois, je peux le convertir en jours de congé. Donc ça pourrait me faire des jours supplémentaires pour produire des batteries, mais bon, bah 22 jours de congé, potentiellement 22 batteries sur une année. Mais enfin, vu l'engouement, là, juste le mois d'août, et même là, septembre, ça continue toujours. Ça se trouve, il va falloir que je passe à 80-60%, je sais pas. Et encore une fois, si je sous-traite, ça va peut-être me redonner plus de temps libre, mais je vais avoir plus d'interaction avec ce sous-traitant. Je vais peut-être avoir d'autres choses à sous-traiter pour augmenter en cadence, mais je suis limité par ma micro-entreprise. Et il n'y a pas que ça, c'est la place. Voilà. Clairement, là, ça va qu'on est l'été, mais j'aime bien quand les voitures sont à l'intérieur. Je fais un aller-retour à la déchette limite toutes les 2 semaines avec que des cochonneries comme ça. C'est compliqué. Mais en tout cas, ça se passe bien. Donc voilà. D'ici quelques semaines, je vais bientôt entamer les premières batteries verticales. Donc j'essaierai de vous faire un petit retour dans des posts YouTube, etc. Donc voilà, c'était surtout pour faire un petit point sur le multi-batterie et puis le multi-garage. Et du coup, je referai peut-être des vidéos comme ça, un petit peu mises au point, des petites questions à partager. Je vous dis à bientôt dans les commentaires. Salut!